an kan bɔnin afilbo amun tɛ se ka anw lajɛ la su ani tile aw ni ɲakuma bi araba ye novembre kalo tile 13 san 2024 bi kunnafoni b'an bolo k'o lase aw ma affaire d'état bɛ Mali ani Burkina ɲɔgɔn cɛ nin wagati na k'a sababu kɛ Isa Kawojimi ni an bɔra yen nɔ Mali armée ye opération belebele dɔw kɛ Bajangara yan fanfɛla na opération minnu ye san sɔrɔ kosɛbɛ aw bɛ ne faamuyali ko ɲuman sɔrɔ n'an ka kunnafoni dili kɛnɛ kɔnɔna na. Kunnafoni fɔlɔ Isa Kawojimi minna Isa Kawojimi ye kuma minnu fɔ a kɛra affaire d'état Mali ani Burkina ɲɔgɔn cɛ kun an ka kunnafoni kɔnɔna an ye ja dɔw yira la ja minnu kɔnɔna Isa Kawojimi a kun bɛ débat dɔ la débat min kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ coup d'état komi ni a fɔra Burkina ko tiɲɛ tɛ a la Isa Kawojimi a ye kuma fɔ kuma minnu farinya na kosɛbɛ a kɛra sababu ye Burkina cakɛda min ɲɛsinnen don kunnafoni la kɔlɔsili ma ni o ye Conseil supérieur de communication olu ye lettre kɛ lettre min y'a kɛ k'a ɲɛsin Mali cakɛda min ɲɛsinnen don kunnafoni la kɔlɔsili ma u y'a yira k'a fɔ ko ɲɛji don k'a ɲɛsin Joliba TV News mɔgɔw ma olu minnu ye Isa Kawojimi wele débat kɔnɔna na u ko ko u tɛ jɛni a ye nin kuma minnu fɔlen filɛ ni a ka to tantɔ sabula ko nin kuma ninnu ye lagosili ye k'a ɲɛsin u ka jamana ma ani ko dɔgɔmɛ fɛnɛ don k'a ta k'a ɲɛsin Burkina jamana kɔnɔdenw ma Burkina Conseil supérieur de communication y'a yira k'a fɔ ko lettre in cilen Mali ma ko a laɲini ye fɛn min ye o de ye ko ka bɔ nin ko in na wa k'a da u tulo kan ka fɔ fɛnɛ ko bɔra ko in na sabula Erdemba lettre in cilen kɔ Mali la an ye kunnafoni sɔrɔ bi ko Isa Kawojimi ale taara minɛ a ka so Isa Kawojimi ale bɛ autoritéw ka bolo kan Isa Kawojimi débat in kɔnɔna a ye kuma minnu fɔ kuma ninnu kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko Burkina binna duguma ko Burkina ye jamana min ni militaire ɲɛmɔgɔ tɛ nɔ jamana bɛ ka diriger militaire minnu bɛ dugumala la a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ Burkina ye jamana ye wari tɛ jamana min kɔnɔ jamana min fɛnɛ kɔngɔ bɛ ɲini ka jamana kɔnɔdenw faga ko mɔgɔ bɛ to i yɛrɛ ma ka taa coup d'état kɛ o jamana sugu la wa Isa Kawojimi y'a yira k'a fɔ ko capitaine Ibrahim Traoré bɛ ka i yɛrɛ nɛgɛ de k'a yira k'a fɔ ko coup d'état bɛ ka taa ka ɲɛsin a ka fanga ma yaasa a bɛ se ka mɛn fanga la cogo min na ni ka san 5 kɛ fanga la nin kuma ninnu Burkina autoritéw y'a yira k'a fɔ k'u tɛ jɛn ni a ye cogo si de la ale kelen ni nɔ bɛna minɛ nin ko in na wa walima Joliba TV mɔgɔ minnu fɛnɛ Isa Kawojimi de débat la olu fɛnɛ m'u ta sɔrɔ nin ko in na wa ni fɛn bɔra o ko la an bɛna o da aw tulo kan nka plateau in kan i b'a ye k'a fɔ Isa Kawojimi ale dɔrɔn kun tɛ yen nɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ kun welelen don mɔgɔ minnu ni olu dɔw y'a yira k'a fɔ ko coup d'état ko in ko tiɲɛ don o la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Joliba TV mɔgɔw kunnafoni di baaraw kɔnɔna na u ye u ka baaraw kɛ sabula u ye kuma di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu dɔw sɔrɔla k'a fɔ ko ko ye tiɲɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔla k'a fɔ ko ko tɛ tiɲɛ u bɛɛ ye u ka kumaw fɔ kunnafoni di hakɛw kɔnɔna na hali ni y'a sɔrɔ Isa Kawojimi ale ka kuma ninnu falen na kosɛbɛ nka kunnafoni di gɛlɛyaw kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ jamukan minnu bɛ sigi direct la kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw bɛ fɔ mɔgɔw fɛ kuma minnu ni a tɛ jatele so mɔgɔw yɛrɛ Isa Kawojimi ale kɔni ka nin affaire a kɛra affaire d'état Mali ani Burkina ɲɔgɔn cɛ Isa Kawojimi ye kuma minnu fɔ Joliba TV mɔgɔw ka plateau sanfɛla la an bɛ segin ka kɛ a la aw ka a lajɛ ka hakilinajigi kɛ. Mais même un film western, ça passe pas. Comment vous pensez que des gens, quelqu'un comme ça, 5 milliards, on va donner à des soldats, on lui dit de faire le jeu. Non, qu'ils arrêtent de jouer à ce jeu. Tantôt je fais des cacao, tantôt je... Non, le pays est trop sérieux. Mais je comprends, hein, quand le pays tombe jusqu'à ce que vraiment des officiers subalternes... Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne peut pas 5 Non, mais écoutez... On a vu des images. Non, c'est un montage. On voit des valises qui... C'est un montage. C'est un montage. C'est même pas un montage professionnel. Quand vous mettez quelqu'un en mission, d'abord vous avez vos propres renseignements, et ensuite, et ce n'est pas la totalité. Et puis ça passe pas comme ça. Comment on peut venir aller voir quelques militaires et dire que bon, voilà, on vous donne l'argent pour déstabiliser le pays? Qui est fou pour faire ça? Même un amateur ne fait pas ça. Et ils vont prendre leur propre argent à la banque, ils mettent dans les voitures, ils viennent montrer aux gens pour faire diversion. Mais à quelle fin? Non, mais c'est pour détourner l'opinion sur des vraies questions. Et puis voilà, on veut déstabiliser le pays. Ils se victimisent. Tout le temps, il montre que bon, lui, il est là pour les Burkinabés, pour le Burkina, ceux qui veulent déstabiliser. Mais qui a besoin de déstabiliser un pays déjà qui n'existe que de cartes? Le Burkina, c'est le pays le plus, en termes d'infrastructures de base, n'existe pratiquement pas. C'est un pays, c'est le dernier, pratiquement des derniers de la sous-région en termes de revenus par habitant, produit intérieur brut. C'est un pays où le taux d'analphabétisme n'est égal qu'eux-mêmes qui sont vraiment dans ce triangle-là. Alors comment, qui a besoin de déstabiliser un pays qui n'est pas stable? kunnafoni filana bɛ taa Bajankara mara la kari do novembre kalo tile 10 ale ni tɛnɛn do novembre kalo tile 11
Mali armée opération do ke Bajankara marala kunu aya da kulo kan fa ko armée ye tasuma jigi bamagacho kan kunu mi armée ga kuna fundi so wi jado di ortem ko ma jami ko na armée ya ira ka fo ko karido novembre kalo klitan wi opération do ke ni opération kira sufara yenno bamagachi mwa ani ko bonyonko armée ya ira fa ko yolle bla kata lahara donc me mututa ani duru safe sufara ko fa Bajankara mara klina mi sege ko mini Mali armée ya ira ka fo kuba magacho kungulne no kunda sega komini aleni kuba kan mi an safe kala ke fami lu frappe ge ba magachi nunga mi nga uchamani bila kata lahara armée nya mo ba journal Umar Chara aya ira ka fo désormais ko beka don ka fo ko Bajankara akolosino do shu anikle Mali armée fe armée ga kono fondu so ye jamidi ortem mo ma onini anga je wonjo la jani o jangi talike opération nunga. Le centre du Mali fait l'objet depuis quelque temps d'attaques terroristes. Ces hommes sans foi ni loi s'attaquent à des paisibles populations civiles. Mais les forces armées maliennes, fidèles à leur mission, continuent d'honorer leur serment au prix du sacrifice ultime. Le 10 et le 11 novembre 2024, la foudre s'est abattue sur les terroristes dans la région de Bajankara. D'abord, le 10 novembre 2024, des frappes aériennes de précision ont visé une colonne de terroristes au nord-est de Sofara. Elles ont permis la neutralisation d'une vingtaine de terroristes et 15 motocyclistes. Ensuite, le 11 novembre 2024, une grande colonne de motocyclistes se déplaçant le long de la falaise en direction de Digny-Dogon, Ségué et Koba a également été neutralisée. Le chef d'état-major général des armées informe que la région de Bajankara est sous haute surveillance. De ce fait, il invite les populations à plus de vigilance. Kuna fani sabana meta justice konnana ka da oklo kan fo mi si ama mini ni atoko belebele Resolute mining ale PDG ani mo fla wore mini konnana ulukum ne do Mali justice fe ayira la ka fo ko ni mini nyomo ani akere fe mo wo soro min ke mini na Mali te foide soro ala wa o kele kudo fene ka gafe ko ndo gla gafe mun ba to Mali autorito to nye foide soro ala nga ala ni Mali autorito ko ro wuli ga jo sababula o ko no nye dona akira sababu ye mini nyomo yi ale minena nga ay kuna fon soro ka fo kunu ni mini nyomo ani anofe mo nunu ulablala sabula wi accord ken Mali gouvernement accord mi se va war milliard kemay ubuna osra Mali gouvernement se va war milliard bidru ubuna folo ko osra teliala ato bidru ube bla ko fe doni Resolute mining ulube siama minni bo siama ni alebe furu ko min konnana sigaso marala Ali sameto justice konnana politicien mogota ani kelemunu datugolendo Ali sanyema soro uluka kula ni politicien mogota ani kelenunu mi ye cour d'appel ye kunu ya ira ka fo ko nugi la yini mi ke ko liberté provisoire du ma katena na di uma ni politicien mogota ani kelenu datugolendo abe kalo durbo o ko ya la yini abe kalo flabo ko liberté provisoire di uma ni o kera commune sangi tribunal la nga o masega o soro o ko fe wi appel ke cour d'appel la kasega liberté provisoire la soro nga o manye soro mi ministre de koro Yaya Sangare Mohamed Ali Bachili ale ni Mustafa Diko ani uje nyogon ali sa ulu masega liberté provisoire la soro sabula mi cour d'appel ya ira ka fo ko liberté provisoire kata na dinu ma ko uta tugulenga to bi mo ko chamane kamana ganendo sabula mo gorba mun be nani odoyi Mustafa Diko Mohamed Ali Bachili ko ushi korbe ali era kama uku misaka labla kata ukaso kuto contrôle judiciaire konnana ola mabe ubita uira justice la ngani mokota ani kilinu ulu masaka liberté provisoire la soro sabula mi cour d'appel aya décidé ka fo ku udat kulin kato kuna foni nanna Union européenne ni Sénégal tenanye fola Union européenne ka batonta ani sheki kata kalido nata ul interdindo kata Sénégal ni baton bilibili tan ani sheki ni o jegemine baton yi
ni y'a san 5 ye ninnu bɛ jɛgɛ minɛ Sénégal nka Union européenne ye Sénégal autorité ladɔnniya kɔsa in na k'a yir'u la k'a fɔ u tɛna se ka ni accord in lawaleya tuguni u y'a yira fo Sénégal autorité u ye engagement dɔ ta accord in kɔnɔna na accord min ni a bɛ yamaruya di Faransi bateau ale ni Espagne bateau ma ni o de ye bateau 18 ninnu ye u ka taa jɛgɛ bɔ Sénégal kɔgɔji la ni o ye jɛgɛ suguya filɛ ka taa a feere Europe ni kuma in fɔlen kɔfɛ min ye Sénégal autorité dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Sénégal député dɔ ni ale ye parti min bɛ fanga la o député dɔ ni ale tɔgɔ ye Guy Marius Sagna ale y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɛna a ko ni accord in yɛrɛ wulili jara olu ye ko olu yɛrɛ kun na accord in wuli ka bɔ yen nɔ ko accord in kɛlen don sababu ye Sénégal sifinnaka minnu ni olu b'u yɛrɛ balo jɛgɛ bɔli la ko olu tun tɛ baara la tuguni wa o tun bɛ wajibiya de k'u kɛ kɔgɔji kelen kan ka taa baara ɲini Faransi ani Espagne na yirala k'a fɔ fɛnɛ ko san o san Sénégal tun bɛ sɛbɛn wari miliyari 1 de sɔrɔ ni accord in na o sɛbɛn wari miliyari 1 a yirala k'a fɔ ko nafa foyi de tɛ a la sabula Sénégal cakɛda min sigilen don jɛgɛ ko kama o cakɛda ka budget sɛbɛn wari miliyari 50 de ye o la ko n'a fɔra sɛbɛn wari miliyari 1 o ka ta ka di nin ministère ma a ka ni jamana ninnu to u kana jɛgɛ suguya dɔw bɔ Sénégal ko o ye fɛn min tɛ bɛn cogo si de la Union européenne ka lasigiden minnu bɛ Sénégal u ye kunnafoni kɛnɛ sigi ka mɔgɔw ladɔnniya nin ko in na aw ni ne an ka jan an lamɛn ɲɔgɔn fɛ. L'Union européenne ne souhaite pas renouveler d'accords de pêche avec des pays dont on sait qu'il y a une difficulté avec la pêche illégale et qu'un certain nombre de contrôles doivent être renforcés de manière à lutter contre cette pêche illégale. Le 27 mai dernier, la Commission européenne a notifié à l'État du Sénégal le fait qu'il y avait un certain nombre de défaillances qui avaient été constatées dans le cadre de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Quand la Commission européenne notifie ce genre de décision, automatiquement, les accords de pêche ne sont pas renouvelés tant que des progrès n'ont pas été enregistrés dans la lutte contre la pêche illicite et non déclarée et non réglementée. Kunnafoni duruna kalo fila kɔnɔna na IEC ale ni CEDEAO bɛna fara ɲɔgɔn na ka kɛɲɛ ni o fara ɲɔgɔnna ye an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ min ye Niger ministre des affaires étrangères bi ale bɛ wuli ka jɔ o la a bɔlen kɔ Togo a kun bɛ Côte d'Ivoire dɔgɔkun tɛmɛnen na ni ani Côte d'Ivoire ministre des affaires étrangères ye hakilina falen kɛ o hakilina falen ni tali kɛ fɛn minnu kan o de ye IEC jamanaw ka bɔliko ye CEDEAO la an balimakɛ dɔ ni ale lakodɔnnen don kosɛbɛ sabula a bɛ a hakilinata di bɔlɔlɔ sanfɛla la ni ale tɔgɔ coach Patrick Armand Pognon a ye jamukan dɔ sigi kɔsa in na jamukan min kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko IEC jamanaw bɔli CEDEAO la a nafa ye jumɛn ye ani a kɔlɔlɔ ye jumɛn fɛnɛ ye u ma ni IEC jamanaw bɔra CEDEAO la u ni CEDEAO bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma sira jumɛn fɛ aw ni an ka jɛ an ka coach Patrick Armand Pognon ka nin kuma lamɛn ɲɔgɔn fɛ ka bi kunnafoni kuncɛ. Vous savez, je vais vous expliquer. Il y a ce qu'on appelle en stratégie là de retournement de situation. En fait, c'est quand on est en position de force qu'il faut négocier. C'est très important. Parce que le vent tourne. Je vais vous donner un exemple. Au moment où la CEDEAO était en position de force, elle a fait un voyage que je rappelle souvent. Un voyage de 5 chefs d'État qui étaient allés au Mali au secours de Ibrahim Boubacar Keïta pour trouver une solution. L'erreur de cette délégation a été de ne pas négocier avec l'imam Diko à l'époque et les gens qui marchaient. C'était important. Je n'ai pas compris comment des chefs d'État tous musulmans sont allés au Mali et ont plus ou moins humilié un imam. Vous voyez, c'est dit, j'ai pas compris du tout cette opération parce qu'ils n'avaient pas compris que la roue peut tourner. Et effectivement, la roue a tourné et la CEDEAO a perdu la main, a perdu sa position d'hégémonie dans ce dossier-là. Donc, c'est important qu'on comprenne cela. Les États du Sahel ont intérêt maintenant que les autres leur font la cour. Les autres viennent vers eux. Les autres sont en position de faiblesse. C'est en ce moment qu'il faut négocier parce que les autres sont demandeurs. Il faut pas laisser la roue tourner. Il faut pas attendre que la situation se retourne et que la CEDEAO se renforce et passe en position de force avant de tenter de négocier. Et aussi, il y a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup d'avantages que l'AES peut avoir au niveau de la CEDEAO. Je vous ai parlé plus haut du montage des projets de construction. La banque de la CEDEAO
peut aider dans le montage des projets de construction. La CEDEAO même construit des routes. Vous avez les États de la CEDEAO aujourd'hui sont caractérisés par de belles voies, des autoroutes et autres qu'on peut déployer dans ces pays-là. Donc la CEDEAO a des atouts. Vous prenez par exemple l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui a d'ailleurs son siège au Burkina. Que devient cet organisme de la CEDEAO? Voilà, en réalité, c'est des atouts, c'est des possibilités que la CEDEAO peut mettre à la disposition de ce pays-là. Vous savez, la CEDEAO politique est en panne, a fait des erreurs, a plongé la sous-région dans des difficultés. Mais la CEDEAO technique est utile pour chacun de nous. Il y a une CEDEAO technique où beaucoup de personnes ne connaissent même pas l'existence de cette CEDEAO technique. Il y a une CEDEAO technique où les cadres même qui dirigent cette CEDEAO technique n'ont rien à voir avec les politiciens et les discours et les débats politiques. Donc cette CEDEAO technique est utile et peut collaborer avec l'AES dans le développement de la sous-région. Je voudrais expliquer que lorsque le président Félix Houphouët-Boigny a pris l'initiative du Conseil de l'Entente, c'était pas en opposition ou en bagarre vis-à-vis de la CEDEAO. Donc, l'AES peut fonctionner comme une entité qui s'organise, se met en place, réussit ses projets, mais qui dialogue avec la CEDEAO pour trouver un terrain d'entente dans le sens du co-développement. Je voudrais insister là-dessus. Actuellement, la CEDEAO est demandeur. Actuellement, la CEDEAO est en position de faiblesse. Je crois que les États du Sahel doivent profiter de cet état de faiblesse de la CEDEAO pour négocier. Il vaut mieux négocier quand mon adversaire est en position de faiblesse afin que la négociation soit en ma faveur. Car il y a ce qu'on appelle l'art du retournement de situation qui fait que le grand aujourd'hui, le géant aujourd'hui peut être le faible demain. Depuis tout à l'heure, nous sommes en train de parler de la CEDEAO. Vous voulez bien nous la présenter avant qu'on continue? En fait, la CEDEAO est une initiative des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest pour se mettre ensemble afin de créer un espace économique et de développement. En fait, c'était ça, un espace économique et de développement. Confronté aux problèmes de crise politique dans les pays, la CEDEAO s'est crue obligée de gérer des dossiers politiques. Et c'est là que la CEDEAO a dérapé. Et c'est là que la CEDEAO doit faire une correction. Il va falloir que tous les documents, les accords, les protocoles signés et qui amènent la CEDEAO sur le champ politique dans la gestion de la souveraineté des États de la sous-région doivent disparaître. Nous devons immédiatement retirer du dispositif, du corpus de la CEDEAO tous les documents qui ont fait que nous avons quitté l'idée première de développement économique et autres. La CEDEAO doit abandonner l'implication de la souveraineté des nations de la sous-région. Nous devons laisser les acteurs du pays se mettre en branle pour réguler à l'intérieur du pays. La régulation doit se faire selon les forces vives du pays. Et donc, la CEDEAO doit cesser de se mêler de la souveraineté de nos États. Si la CEDEAO retire ça, elle reviendra à sa dimension technique. J'en ai parlé tout à l'heure. La libre circulation des personnes et des biens. Vous savez, moi, je suis allé en Afrique centrale. C'est difficile là-bas de circuler d'un État à un autre. Aujourd'hui, nous sommes à une possibilité dans les pays de la CEDEAO de voyager sans visa. C'est très important. Je vais au Cameroun, j'ai dû payer visa pour chacun des membres de ma délégation, 100 et quelques mille francs. Je vais au Gabon, j'ai dû payer visa, 35 000 par personne. Je vais en Centrafrique, j'ai dû payer visa. Alors que pour circuler dans l'espace CEDEAO, je n'ai besoin ni de visa, ni de passeport et au don, il y a ces atouts. Il y a les projets de construction de routes. Il y a l'Organisation ouest-africaine de la santé qui fait beaucoup en matière de réflexion et d'action pour la santé en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de projets structurants. Il y a des projets pour les jeunes. Il y a beaucoup de choses que la CEDEAO fait. Tout ça là est noyé par le fait que la CEDEAO a voulu se mêler des affaires politiques. Nous devons retourner à la CEDEAO technique, nous devons retourner à la CEDEAO économique, nous devons retourner à la CEDEAO première et dans ces conditions, tout le monde trouvera son compte. Quelles sont selon vous les forces et les faiblesses de la CEDEAO? Comme je l'ai dit, la force de la CEDEAO, c'est ce qu'elle était à l'origine. C'est la dimension technique, c'est la banque de développement de la CEDEAO, c'est les possibilités de construction de routes, des grandes infrastructures, c'est les possibilités
possibilités en matière d'élevage, en matière d'environnement. C'est les possibilités en matière de ressources financières pouvant être mises à disposition des États. La CEDEAO a ces atouts-là, mais la faiblesse de la CEDEAO, c'est ce volet politique qui est venu se mettre dessus, qui doit disparaître. C'est ça la vraie faiblesse de la CEDEAO. Coach Pognon, vous avez l'habitude de toujours parler de partenariat gagnant-gagnant. Qu'est-ce que la CEDEAO gagne dans un partenariat avec l'AES? La CEDEAO gagne parce que, vous savez, quand on commence pas à perdre une partie de son corps, une partie de ses membres, ce n'est pas bon du tout. Et tout le monde est conscient de ça. Donc, il va falloir que tous les enfants de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent dans un espace. Et vous savez, nous allons avoir des problèmes de continuité territoriale si nous commençons pas à avoir une partie de la CEDEAO qui n'est plus dans la CEDEAO. C'est pas évident que tous les pays de la CEDEAO puissent avoir des frontières entre les différents pays où on peut aller par la route. Donc, la CEDEAO gagne. Vous savez, il y a beaucoup de ressortissants des États du Sahel qui habitent les pays de la CEDEAO. Il y a beaucoup de ressortissants des pays de la CEDEAO qui habitent les États du Sahel. Donc, en fait, dans tous les cas, ce que je dis aux États du Sahel est valable pour la CEDEAO. On ne gagne rien dans une non-coopération. Le monde est en train de se réunir dans une coopération intelligente. Nous ne pouvons pas nous échapper à ça. Nous ne pouvons pas nous diviser et être forts. Nous ne pouvons pas nous séparer et être forts. C'est ensemble qu'on est fort et la CEDEAO gagnerait à ce que, tout au moins, il y ait une coopération avec les États du Sahel. Que doit faire la CEDEAO pour faciliter le dialogue avec les États de l'AES? La CEDEAO fait beaucoup. Déjà, il faut reconnaître que la CEDEAO ne cesse d'envoyer des émissaires. Pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a encore un émissaire sénégalais qui était au Mali et au Burkina. La CEDEAO ne cesse d'envoyer des émissaires. Je crois qu'il faut continuer dans ce sens. Il faut continuer par chercher les émissaires appropriés. Il faut faire jouer la société civile. Il faut faire jouer les imams. Il faut faire jouer un certain nombre de personnes, les religieux. Il faut faire jouer des acteurs, comme je l'ai dit, de la société civile pour tenter jusqu'à trouver comment on peut dialoguer. C'est important de dialoguer. Vous savez, le dialogue est l'âme des forts. Nous devons dialoguer. Les deux entités doivent dialoguer. C'est important, c'est essentiel. Il faut envoyer des figures qui peuvent parler dans ces pays-là. Il est important qu'on trouve des solutions. Si c'est nécessaire, il faut passer par d'autres pays, amis des deux camps, pour pouvoir parler aux uns et aux autres. C'est important, c'est essentiel. Et la CEDEAO doit continuer inlassablement de faire des efforts de dialogue pour qu'on trouve finalement une solution. C'est la CEDEAO qui a créé le problème. C'est à la CEDEAO de régler le problème. Quel est le conseil du coach Pognon aux dirigeants de l'AES? Je voudrais dire à nos chefs d'État des pays de l'Alliance des États du Sahel, je veux parler du Mali, je veux parler du Burkina, je veux parler du Niger, je veux vous dire que, en fait, l'art du retournement de situation est tel que on ne sait pas demain. On ne sait pas demain. Aujourd'hui, l'AES est en position de force. Qui sait pendant combien de temps l'AES sera en position de force? Il est important de profiter du moment où on est en position de force pour négocier, pour dialoguer, pour discuter. Il est important qu'on parle. Et je voudrais inviter les chefs d'État à savoir que personne ne peut être intelligent tout seul. Écoutez les autres, écoutez ce qu'ils ont à dire, trouver des ponts, trouver des éléments communs sur lesquels on peut travailler. C'est essentiel. Oui, il faut que nous puissions réunir la sous-région, même si c'est dans des entités partenaires, nous devons travailler ensemble et il faut aller au dialogue. C'est formidable et c'est très bien dit. Mais pensez-vous objectivement que le dialogue est possible entre ces deux entités? Oui, le dialogue est toujours possible. Vous savez, j'ai toujours la foi que nous trouverons un jour ou l'autre, un jour très proche, une manière de travailler ensemble. C'est possible. Il va falloir qu'on s'écoute un peu. Il va falloir qu'on écoute l'autre. Il va falloir qu'on comprenne qu'on a besoin les uns des autres pour réussir. Et dans ces conditions, on trouvera comment dialoguer. Que peut faire le coach Pognon pour faciliter un dialogue intelligent et gagnant-gagnant? Je suis disposé à tout moment, quand besoin sera, à rencontrer les chefs d'État des États du Sahel, ou les écouter, les comprendre et trouver avec eux la manière pour que la CEDEAO les écoute, les comprenne et intègre leur point de vue dans les décisions de la CEDEAO, dans les prochaines décisions de la CEDEAO. Oui, je suis disposé, après avoir écouté les États du Sahel, après avoir compris les États du Sahel, après avoir trouvé comment formuler leurs doléances comme il faut, je suis disposé à rencontrer les dirigeants de la CEDEAO pour agir dans ce sens. Il est important
que nous puissions nous écouter, nous entendre et faire les choses qu'il faut pour que la sous-région puisse se réunir dans un co-développement. Votre exhortation et mot de fin? Mon exhortation, c'est d'inviter les uns et les autres au dialogue. C'est seulement par le dialogue qu'on règle les problèmes. Aucun problème ne peut être réglé sans le dialogue. On peut perdre beaucoup de temps, mais on finira par dialoguer. Je me rappelle au Libéria, lorsqu'il y avait une guerre civile, un jour le président Soglo, à l'époque président de la CEDEAO, rentre en réunion avec les belligérants et leur dit ceci: si vous voulez faire 100 ans de guerre, vous ne serez pas les premiers. Si vous voulez vous entretuer tous, vous ne serez pas les premiers. Mais un jour viendra et on sera obligé de dialoguer. Finalement, on a dialogué. Aujourd'hui, le Libéria est sur les rails. Que le dialogue soit maître, que le dialogue soit la priorité et que nous trouvons les voies et moyens pour que chacun soit respecté dans sa différence, respecté dans son point de vue, respecté dans sa vision, afin que, ensemble, nous puissions apporter le développement à nos nations. An ko na fo nyini no la ne soro la fe bi ko do okluka aw ni ci okul la ka fle ba bela jele fo kene kina munu be kana ci ka bo Senegal aw kambe wati bare aw munu be fe ka an ko na fo no soro sanga ani wati ha ko groupe WhatsApp sa filala aw be se ni numero ko fali ngole ni oyi bi ko no to ani kili mo ani kili binani bi shegi ani nani hula condition fe bala ya sabu se ka do an groupe WhatsApp la abo bela jele soro ni numero en fe